C'est assez étonnant quelquefois. Moi, j'ai souvenir, on m'a raconté l'histoire d'une grand-mère qui avait fait un commentaire parce qu'elle avait trop attendu au rayon boucherie et que, avec ses jambes, c'est compliqué parce qu'avec la phlébite, tout ça, il faut attendre debout, c'est pas facile. Donc, elle a fait un commentaire, je sais pas comment, une grand-mère qui a un Google, voilà. Et le directeur du Elles magasin, sont nombreuses, hein. elles sont nombreuses. Le directeur du magasin l'a invité, ils ont eu une discussion et en fait, ils ont mis ensemble en place la solution qui était de faire un système de précommande à l'entrée du magasin, de manière que quand on arrive dans le magasin, on peut précommander son rayon boucherie, de manière que quand on passe à la boucherie, on a le sac à prendre et c'est réglé. Voilà, donc ces petites anecdotes comme ça qui sont assez rigolotes parce que c'est la vie de tous les jours, c'est tout simple, et c'est comment est-ce que Critizer rend ça possible et redonne. Et les directeurs de magasins, les chefs de rayon sont enthousiastes avec l'outil, quoi. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'on entend et on lit pas mal de choses un peu partout sur les réseaux sociaux par un grand nombre de personnes, des best practices, des best tendances, enfin des tendances et patati et patata. Donc pour remédier à tout ça et remettre de l'ordre, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui notre expert du jour, Xavier Molinier, qui est DRH de Critizer. C'est ça ? J'ai écorché aucun nom ? C'est parfait. Super. Bienvenue en tout cas Xavier dans notre émission, on est ravis. On va vous poser plein de questions parce qu'effectivement, ça paraît quelque chose de très nouveau, même si ça a été créé en 2012, vous allez nous en dire plus. En un seul mot, Critizer, c'est quoi ? Merci de me recevoir déjà. Et Critizer, c'est une solution, une plateforme pour le retail, pour gérer la relation client au niveau du local, dans les magasins de toute la distribution. Alors local, c'est quoi ? C'est mêler le digital et le physique ou c'est apporter l'expertise du digital à des entreprises qui ne l'auraient pas assez ou... Alors c'est mettre au service du retail physique, du magasin physique, de mettre à son service, la puissance du digital, en offrant une plateforme qui va permettre au directeur du magasin de pouvoir avoir la vue sur les commentaires faits par les clients et de pouvoir engager une relation conversationnelle avec ses clients. Alors les commentaires faits ici ou là sur le site, vous centralisez toutes ces informations, vous les mettez sur une plateforme et c'est accessible au manager ou au directeur du magasin. C'est ça, c'est tous les commentaires que les clients vont faire sur Google, sur TripAdvisor, sur les réseaux sociaux. Comment ils traitent tout ça techniquement et très concrètement ? Alors les avis arrivent aujourd'hui sur la plateforme, le directeur du magasin y a accès et il va prendre chaque avis et rentrer en relation avec le client directement. Donc s'il veut, il peut aller jusqu'au micro, prendre son téléphone, appeler la personne, lui dire vous n'étiez pas satisfait de tel truc. Alors tout à fait, alors, le premier contact va se faire par mail. Il y a la possibilité. Donc il y a une logique, il y a une logique, chaîne. oui, tout à fait. Ouais, okay. C'est plutôt une plateforme mail, mais qui peut permettre, le directeur de magasin peut proposer aux clients de passer sur un mode de conversation sur WhatsApp. Par exemple. Ouais. Ok, c'est des séquences. On commence par email, on propose un WhatsApp ou autre, etc. Et on continue l'échange. Tout à fait. Lorsque le commentaire quelque part est réglé, ou le litige, on ne peut pas appeler ça forcément comme ça, il y a pareil un côté check sur la plateforme qui élimine le commentaire, j'imagine. On va leur rendre de la technicité. On va un peu plus loin, parce qu'on fait une analyse plus précise à la fois sur le nombre de commentaires qui ont été faits, les réponses, le taux de réponse qui a été apporté, les délais de réponse, la qualité des réponses, la satisfaction du client par rapport à la réponse qu'il a eue et sa fidélisation. Donc on apporte au retail, au magasin, un outil qui permet à la fois de traiter la relation client, mais après d'avoir les datas qui vont permettre de mesurer l'efficacité de la relation qui a été générée. D'accord. Alors combien vous êtes de personnes aujourd'hui chez Critizer ? Une centaine, non ? On est tout juste 100. On vient de passer la barre des 100. Voilà. D'accord. Avant Critizer, vous étiez DRH ? Avant, oui, j'étais DRH. Avant Critizer ? Avant Critizer, j'étais DRH. Je suis DRH depuis 1997. Et avant cette époque, j'ai eu deux autres métiers. J'étais enseignant et commercial. En première question, du coup, 1997, l'évolution du métier de DRH. L'évolution, elle est passée à ce moment-là, elle a commencé à se marquer très fortement par l'arrivée du digital. Puisque mon premier job de DRH était à Canal+. Et je suis arrivé au moment où Canal+ passait de la diffusion terrestre hertzienne à la diffusion digitale satellitaire. Donc c'était déjà une révolution numérique qui a apporté la création de canaux satellites, de e-télévision, etc. Et toutes les entreprises dans lesquelles j'étais après ont vécu, cet impact du digital sur leur transformation, la nécessité ce que le digital impliquait comme transformation dans les business models, dans les organisations et au niveau des ressources humaines aussi.
D'accord, très Donc en clair. termes d'intégration de nouvelles compétences, c'est votre dada. C'est un peu ce que j'ai vécu toute ma carrière de RH. C'est à chaque fois que le digital arrive, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des nouvelles fonctionnalités, et il y a des besoins nouveaux qui se font en termes d'évolution aussi. Puis en termes de, c'est un thème aussi, je pense qu'on va aborder tout à l'heure. C'est en termes de qu'est-ce qu'attendent les candidats aujourd'hui. C'est ça. Ils attendent justement d'être dans des entreprises qui vont leur permettre de faire le saut vers la prochaine entreprise, vers le prochain métier. Tout le monde est en temps de développement parce que, je dirais, les compétences évoluent très très vite. Il faut se renouveler de manière permanente. Et ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est s'éclater dans le boulot qu'ils ont à faire, mais en même temps apprendre pour le boulot d'après. Donc ça, vous le constatez vraiment, vous avez des volumes de recrutement importants qui vous permettent de constater que... On le constate, oui, parce que c'est l'attente des candidats. Quand on leur propose, en termes de proposition de valeur, nous, ce qu'on leur propose, ce qu'on met en place actuellement, c'est un contrat d'accompagnement en termes de développement. C'est pour tous les collaborateurs de Critiseur vont avoir d'ici 18 mois à peu près un plan de carrière individuel et un plan de formation individuel pour les accompagner vers le métier qu'ils souhaitent faire dans 2 ans ou 3 ans. Et ça, c'est assez innovant. C'est-à-dire qu'on s'inscrit aujourd'hui dans un écosystème où les gens attendent, vont faire de leur vie plusieurs métiers, vont avoir plusieurs métiers, vont faire leur carrière dans plusieurs entreprises. Et ce qu'on leur offre, c'est le moyen d'accéder à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on veut les fidéliser, non pas en les retenant à tout prix, en les renfermant dans le système, mais on va être beaucoup plus fidéliser aujourd'hui en expliquant aux candidats qu'ils font partie d'un écosystème et qu'on leur offre le moyen de vivre cet écosystème. Ok, c'est très clair. Mais du coup, quelles valeurs recherchent les candidats en venant chez Critiseur? Alors les valeurs qu'ils recherchent sont des valeurs qui sont... Qu'ils trouvent. Et qu'ils recherchent aussi, parce que c'est aussi sur la tendance actuelle. C'est des valeurs qui reflètent une forme d'humanisme, qui est un humanisme qui est fait à la fois d'entrepreneuriat, d'esprit entrepreneurial, mais la capacité à pouvoir s'auto-réaliser, se prendre en main, gérer sa propre évolution. Mais c'est aussi une valeur d'humanité dans le sens où on va prêter attention aux salariés, à la fois dans ce qu'ils sont comme êtres humains, c'est-à-dire prêter attention à leur santé, à leur vie, à leur équilibre mental, mais en même temps être très exigeant, c'est-à-dire leur dire, voilà, on va te pousser à aller là où tu peux aller au maximum de toi. C'est à la fois une exigence qui passe par l'attention portée à la qualité de vie, à l'environnement de travail, mais sur aussi le niveau d'exigence de où on va t'aider à aller, à te dépasser. D'accord. Donc avec une logique et un impact citoyen finalement. On peut appeler ça comme ça. Oui. On part de la base, regardez comment est l'individu dans la structure, et en fonction de ça, c'est par son épanouissement que vous allez grandir. C'est exactement ça. Ouais. Okay. Et on attache beaucoup d'importance à la notion de plaisir. Ouais. Est-ce que les attentes des candidats ont changé depuis? Alors j'allais dire depuis la crise Covid, mais depuis, parce que vous avez parlé des RH depuis 1997, parce qu'encore une fois, on entend et on lit pas mal de choses, on catégorise, génération, Y, Z, bon bref, et le reste. Est-ce que c'est vrai tout ça? Il y a une part de vrai, parce qu'il y a eu le Covid, c'était une grande transformation de la vie, de la relation à l'autre, de la relation au travail, et qui est en cours. Voilà, c'est pas fini, donc on ne sait pas trop où ça va venir. Il y a des effets de bord qui sont assez redoutables, puisqu'on a des personnes qui vivent mal ce retour à la réalité, et qui sont en état dépressif aujourd'hui, post-Covid, parce que on sort de son cocon pour se remettre dans un monde incertain, dangereux, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est à prendre en compte dans l'entreprise, parce que on a des salariés qui vivent cette épreuve. Donc il faut pouvoir le détecter, les accompagner, et faire en sorte que leur vie s'améliore là-dessus. Ouais. Après, la grande vague de fond qu'il y a depuis une dizaine d'années, je dirais, sur l'attente des salariés, c'est la quête de sens. C'est qu'aujourd'hui, principalement, ce que veut quelqu'un, c'est aller travailler, pas forcément travailler pour un producteur de cigarettes, mais aller travailler plutôt pour une entreprise qui a un impact environnemental ou un impact social. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses, notamment il y a quelques années sur le greenwashing, etc., mais que les constructeurs auto mettaient en avant le vert, alors qu'en réalité, il y a quelques temps, c'était pas du tout vrai. Je dis pas aujourd'hui que ça ne l'est pas ou que ça l'est plus, mais est-ce que c'est pas devenu galvaudé tout ça? Parce que la quête de sens, c'est quand même très large. Est-ce que c'est pas trop français, est-ce que c'est plus vrai qu'hier? Les problématiques se déplacent. C'est-à-dire qu'il y a le problème environnemental qu'on avait à cause des voitures qui polluaient. Il faut anticiper sur le prochain problème environnemental qui est lié aux data centers, qui sont extrêmement consommateurs d'énergie et d'électricité et qui réchauffent, qui participent aussi au réchauffement de l'atmosphère. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est plus sur, OK, on a vécu quelque chose de lourd, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas sur les technologies qu'on va utiliser aujourd'hui. Et je pense que la quête de sens, elle est plus centrée vers ça aujourd'hui.
D'accord. Du coup, on a vécu quelque chose de lourd, mais on a l'impression que ça s'empile. C'est-à-dire que tout ça, toutes ces crises qu'on vit les unes sur les autres, créent finalement une nouvelle typologie de candidats. Comment vous faites face à cette nouvelle typologie de candidats? Est-ce que vous y réfléchissez d'ores et déjà ou pas? Je dirais, on est plutôt gâté parce qu'on est dans le monde de la tech. Donc vous voulez dire qu'ils sont plus... On offre des métiers qui sont plutôt attractifs, des environnements qui sont plutôt en croissance. On ne vend pas un job dans une usine, quoi. Il faut garder la tête froide par rapport à ça. Aujourd'hui, la tech, c'est peut-être 20-25% des salaires, des emplois en France. Le reste, ça reste des emplois qui peuvent être assez durs, qui peuvent être des emplois peu qualifiés en usine. Il y a toute la survenue un peu des esclaves des temps modernes au service des grandes entreprises qui travaillent à la tâche aujourd'hui. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas forcément de... On en parle aussi sur le digital, sur le droit à la déconnexion, etc. Voilà, ça fait partie aussi des esclaves des temps modernes, mais effectivement, vous apportez quand même un apport supplémentaire que les autres entreprises, de ce que j'entends aujourd'hui. Oui, l'apport qu'on a, je pense que c'est dans les valeurs et dans la capacité qu'on a à faire en sorte que les valeurs affichées soient vraiment vécues en interne. Et ça, mon plus grand plaisir en tant que DRH, c'est quand les salariés, les nouveaux venus ou autres font le feedback et font le retour, que leur première surprise après avoir rejoint Critiseur, c'est de se rendre compte que les valeurs affichées sont des valeurs réelles de l'entreprise. Oui, parce que les valeurs que vous affichez aujourd'hui, vous les affichez au travers de... On valorise ça par marque employeur. Est-ce que vous avez une marque employeur aujourd'hui proprement définie, ou c'est les valeurs qui coexistent et qui vivent en fonction des actions que vous menez? Alors, marque employeur, la marque employeur, c'est faire savoir qui on est. Oui. Donc on a fait un gros travail effectivement de communication, principalement sur les plateformes comme LinkedIn, comme Welcome to the Jungle, Glassdoor, etc., pour faire en sorte qu'on expose qui on est. Donc ça, c'est à travers l'exposition des valeurs, comment les valeurs se définissent, c'est à la fois notre business, quel est notre business, qu'est-ce qu'on fait, à quoi est-ce qu'on est utile socialement. Ouais. Donc ça, on a fait ce gros travail-là. Maintenant, la marque employeur, elle ne vit que si... l'indice Glassdoor continue de s'améliorer parce que les salariés qui arrivent chez nous constatent que ce qu'on a affiché était la réalité. Vous avez rejoint Critiseur pour ça, vous aussi, en tant que DRH, ou pas? Pour ça, entre autres, pour les valeurs de l'entreprise qui n'étaient pas encore formalisées comme elles le sont aujourd'hui, parce qu'on a fait un travail de formalisation. Pour la culture de l'entreprise, donc, qui est insufflée par les deux cofondateurs qui sont fondamentalement et viscéralement attachés à ces valeurs. Et pour le produit aussi, parce que je suis moi-même un consommateur. Je vais chez Auchan, je vais chez Carrefour, je vais chez Leroy Merlin, comme tout le monde. Cette quête de sens-là, justement, de dire il y a quelqu'un derrière ou un outil qui me permet d'être entendu. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis c'est cette dimension de... Il y a 10 ans, tout le monde disait le commerce physique est mort. C'est parce que Amazon arrive, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, au contraire, que tout le monde a envie, et surtout après le Covid, que tout le monde a envie de cette relation d'homme à homme, de femme à femme. On est entre humains. Et on peut se parler. Et je pense que le produit Critiseur remet ça au centre de la relation. Justement, dans la période dans laquelle on est, est-ce qu'un Critiseur RH serait pas intéressant? C'est-à-dire d'avoir des informations qui sont envoyées aux entreprises, et est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose que les entreprises achèteraient? Alors ça existe déjà un petit peu. Dans le sens où il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché qui font de ce qu'on appelle de l'employeur survey. De la note, oui, de la note visible à tous. Du traitement comme vous le proposez, pas vraiment. Alors le traitement comme on le propose, non, pas vraiment. Maintenant, effectivement. Et surtout de pouvoir répondre. Tout à fait. Et de s'entretenir avec la personne qui n'était pas d'accord sur tel ou tel. Enfin, je veux dire, ça ouvre un autre débat, mais c'est peut-être je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'un collaborateur laisse ses coordonnées ou a envie d'être visible sur ce qu'il... Parce qu'effectivement, il y a des plateformes qui existent où chaque collaborateur met une note. On peut imaginer qu'il y a des collaborateurs qui ont peut-être envie d'en parler et d'échanger sur le sujet. À partir où la relation avec le management est franche et sincère, il n'y a pas de raison de ne pas laisser un avis. Maintenant, il y a toujours ce risque, effectivement. On ne sait jamais ce qui peut vraiment se passer. Mais alors, ça veut dire que dans vos données, c'est peut-être un truc que vous avez déjà vu passer ou pas, dans les données que vous traitez, est-ce qu'il y a des données sur la fonction RH, sur la marque employeur de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui sont aussi des clients et donc qui viennent dire... certainement. Certainement, maintenant, on n'a pas une analyse fine, on n'a pas aller chercher quel est le collaborateur d'Auchan qui a fait un commentaire sur son magasin Auchan, parce que ça n'aurait pas tellement de sens. Non, bien sûr. Et je ne sais même pas si on pourrait le faire. Parce qu'on n'a pas Donc vous ne traitez pas de la donnée RH aujourd'hui? Non, on ne traite pas de la donnée RH aujourd'hui, c'est pas le but. Par contre, on a une nouvelle fonctionnalité qu'on va bientôt mettre en œuvre
parce que c'est une demande aussi des retailers, des distributeurs, c'est de mesurer l'engagement des salariés. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une corrélation étroite entre l'engagement des salariés et la satisfaction client. Oui, bien sûr. Plus on a des salariés engagés dans le magasin, mais plus les clients vont être satisfaits. Donc là, déjà aujourd'hui, on a la data qui nous permet d'analyser toute la donnée satisfaction client, NPS, etc. Et si on peut arriver à corréler, je dirais, l'engagement salarié à cette data, on peut arriver à créer un outil assez puissant justement pour le développement de la distribution et du retail. Non, c'est sûr. Vous avez une petite anecdote sur un commentaire client ou Oui, on peut voir des commentaires assez étonnants quelquefois. Moi, j'ai souvenir, on m'a raconté l'histoire d'une grand-mère qui avait fait un commentaire parce qu'elle avait trop attendu au rayon boucherie et que avec ses jambes c'est compliqué parce qu'avec la phlébite, tout ça, il faut attendre debout, c'est pas facile. Donc elle a fait un commentaire, je sais pas comment, une grand-mère qui a un Google, voilà. Et le directeur du magasin. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Le directeur du magasin l'a invité, ils ont eu une discussion et en fait ils ont mis ensemble en place la solution qui était de faire un système de précommande à l'entrée du magasin, de manière que quand on arrive dans le magasin, on peut précommander son rayon boucherie, de manière que quand on passe à la boucherie, on a le sac à prendre et c'est réglé. Voilà, donc ces petites anecdotes comme ça qui sont assez rigolotes parce que c'est la vie de tous les jours, c'est tout simple, et c'est comment est-ce que Critizer rend ça possible et redonne. Et les directeurs de magasins, les chefs de rayon sont enthousiastes avec l'outil. Chez Carrefour aujourd'hui, on a plus de 10% des salariés Carrefour en France qui utilisent quotidiennement notre plateforme parce qu'ils sont curieux de savoir ce que pensent les clients, comment ils peuvent les aider, qu'est-ce qu'ils ont fait comme feedback, à la fois comme feedback critique en amélioration, mais à la fois comme feedback positif. Ils sont très friands, ça aussi, c'est un élément de motivation colossal de savoir que quête de sens. Ben voilà, j'ai bien fait mon job de vendeur, j'ai bien fait mon job de chef de rayon parce que cette cliente est ravie de ce qu'elle a pu obtenir. Ok. Et les différents métiers sur lesquels vous recrutez aujourd'hui? Ben c'est un peu comme tout le monde, c'est un peu la course aux commerciaux et la course aux développeurs, aux ingénieurs développement. Ouais. Ok. C'est les métiers qui sont rares aujourd'hui. Et dans l'IT un peu, ouais. Sur toute la partie tech, effectivement, les back-end, les front-end. Dans quelle région? Ils sont en full remote? Alors, on est sur des bureaux à Lille et à Paris. D'accord. Mais après, effectivement, on offre la possibilité de travailler en remote. On a des développeurs qui sont... Sur tous les profils? Sur tous les profils. Ouais. Même commerciaux? Oui, même commerciaux. Ok. Ouais. Donc vous êtes une entreprise en plein dans d'aujourd'hui Voilà. dans votre année. Voilà. Par contre, un point sur lequel j'insiste, on n'est absolument pas en faveur du full remote, comme on dit. Alors, le 100%, ouais. Pourquoi? Voilà. Parce que on perd du sens, on perd de la relation et on perd de l'efficacité, de la qualité. D'accord. Ça, vous l'avez vu du coup? Vous avez tiré une analyse on l'a vu du Covid. Ouais, on l'a vu du Covid. C'est-à-dire que les gens ont été en souffrance d'isolement et voilà, à qui je parle, la partie sociale compliquée. Ouais. Et puis non, après, sur la production en tant que telle, qu'est-ce que vous avez constaté? Après, on perd un peu en efficacité parce qu'à force de faire de la visio, ça neutralise un petit peu la relation, ça déshumanise un peu la relation et c'est là où on va trouver la richesse. Quand on est au bureau, qu'on passe au bureau, qu'on va prendre un café avec un collègue, qu'on parle de son fils qui est à l'école ou de son chien, je dirais c'est des moments où on crée de la relation et de la confiance. Donc ça, c'est fondamental. Donc on a un accord de télétravail qui stipule qu'on a une obligation de présence par mois au bureau et non pas une imposition une seule présence. Non, c'est pour les personnes qui habitent à proximité des bureaux, c'est 8 jours par mois au bureau. D'accord. Pour les personnes qui sont en remote éloignées, c'est 2 jours par mois. C'est bien parce qu'on laisse l'opportunité à chaque collaborateur de le faire à son feeling aussi, comme il le sent. Parce qu'on je suis éloigné, je dois quand même venir 2 jours. Voilà, tout à fait. Ce qui correspond à notre valeur entrepreneur, c'est à chacun et entrepreneur. De venir quand même parler de son chien 2 jours, c'est important. C'est important. Il y a eu beaucoup de chiens avec le Covid. C'est sûr, ça peut mener une enquête. Merci beaucoup Xavier. Merci. Donc on le rappelle, des RH de Critizer, qu'on encourage à aller voir et tester pour les potentiels clients de Critizer qui nous écoutent et pour les candidats. Je pense que vous avez fait un appel pas aux dons, mais un appel au CV. Une entreprise pleine de sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.